Il faut que tu changes. Quand tu décides de te lancer dans l'agriculture, tu ne peux plus penser comme avant. Si tu veux vraiment vivre de la terre, il y a des choses que tu dois intégrer. Et l'une des premières choses, c'est le choix d'avoir une machine agricole. Et ce n'est pas un luxe, c'est un choix stratégique. Moi, quand je me suis lancé dans l'agriculture il y a de cela quelques années, je vais être honnête avec toi, au début, j'avais commencé avec presque rien. Beaucoup d'huile de coude, peu de rendement et surtout énormément de pertes de temps mais également d'argent. C'est pour ça que je ne veux pas que tu répètes les mêmes erreurs que moi j'ai eu à commettre, que ce soit en élevage comme en agriculture. Salut les gars, bienvenue sur AgriBA, la chaîne spécialisée en agriculture et ses dérivés. Aujourd'hui, on va parler de 4 machines agricoles les plus rentables en Afrique. Des vraies machines, pas celles qu'on te vend dans les salons d'agriculture à des prix exorbitants et tu ne sais même pas à quoi ça sert. Non, ici je te parle de celles qui changent vraiment la vie des agriculteurs. Je vais t'expliquer pourquoi elles sont rentables, comment elles transforment ton rendement et surtout à quel moment les acheter. C'est parti. Envie de réussir dans l'agriculture? Découvrez notre formation pour débutants en 3 modules. Module 1, choisissez la culture idéale. Module 2, créez un business plan solide. Module 3, maîtrisez la récolte et la distribution. Et en bonus, nous vous offrons 10 fiches techniques sur les cultures les plus rentables en Afrique. Alors ça vous tente? Cliquez sur le lien maintenant pour commencer votre aventure agricole. Première machine, c'est le broyeur d'aliments pour bétail. Le broyeur d'aliments pour bétail est une machine que j'ai découvert par hasard mais qui m'a retourné le cerveau. Écoute bien, l'alimentation des animaux est l'un des postes de dépenses les plus lourds pour les éleveurs. Si tu ne maîtrises pas ça, tu perds de l'argent chaque semaine, fais-moi confiance. Un jour, un ami m'a montré comment il broyait ses propres aliments à base de maïs, de son et de tourteau. Résultat, il a divisé ses coûts par 2 et augmenté sa rentabilité. Le broyeur d'aliments, c'est la machine qui te donne le contrôle. Tu choisis ce que tu donnes à ton bétail, tu adaptes les rations, tu vends même du surplus à d'autres éleveurs. Et crois-moi, la demande est là. Et ce n'est pas tout. Quand tu broies tes aliments, tu peux les enrichir. Ajoute un peu de sel, de vitamines et d'huile. Résultat, les animaux grossissent plus vite, sont plus résistants et toi, tu gagnes plus vite. Tu sais ce que ça veut dire, j'espère. Tu gagnes sur 2 fronts, le coût et la production. Tu passes de consommateur à producteur d'aliments. Ça commence à partir de 300 000 francs et ça peut monter selon la capacité. Mais en crois-moi, tu as déjà rentabilisé si tu es organisé. Tu peux même facturer le broyage à tes voisins ou vendre des sacs déjà prêts à d'autres éleveurs. Je connais un gars à Bobo Dioulasso, c'est un quartier au Sénégal, qui a même monté une marque locale de mélange pour les porcs. Il achète la matière première, la broie, ensâche proprement et vend dans tous les marchés. Résultat, il a quitté son emploi de fonctionnaire pour se concentrer là-dessus. Donc je te dis vraiment, si tu fais de l'élevage, le broyeur n'est pas une option. C'est une arme économique. Deuxième machine qui fait toute la différence, le tricycle agricole motorisé. Si tu penses que le transport ce n'est pas ton problème, tu fais une grosse erreur. Tu peux produire la meilleure récolte du monde, mais si tu ne peux pas la mener au marché ou à ton client, elle ne vaut quasiment rien, je t'assure. Le tricycle motorisé, c'est l'outil parfait pour les zones rurales. Il passe partout, il transforme tout, le manioc, les engrais, le maïs, les outils, même du matériel autre que l'agriculture. Et surtout, il remplace une main d'œuvre coûteuse et lente. Avant, moi, je louais des motos et je payais des gens pour porter des sacs sur 3 km. Tu imagines combien ça me coûtait? Avec le tricycle, je fais 4 à 5 rotations par jour sans stress et je livre moi-même aux clients. Mais plus encore, tu peux t'en servir comme d'un mini business. Le matin, tu transformes tes produits. L'après-midi, tu fais le transport pour d'autres. Le week-end, tu aides un marchand à amener ses sacs au marché. C'est un investissement multifonctionnel. Bon, au niveau du prix, c'est entre 800 000 et 1,8 million de francs CFA, mais c'est un véhicule, une remorque, un investissement mobile. Tu peux même le louer quand tu t'en sers, quand tu ne t'en sers pas. C'est un pur actif et si tu veux le rentabiliser à fond, fais des partenariats avec des commerçants, des maraîchers, des écoles, organise des tournées régulières. En un an, tu peux avoir un deuxième tricycle si tu travailles bien. Troisième machine, mais peut-être la plus stratégique, la motopompe d'irrigation. Je vais être cash avec toi ici. En Afrique, la pluie ne suffit plus. Si tu veux produire en saison sèche ou même sécuriser ta saison humide, il te faut une source d'irrigation fiable. La motopompe, c'est ce qui te donne ce pouvoir-là. Tu prends l'eau d'une rivière, un puits, un forage et tu arroses quand toi tu veux, pas quand le ciel décide. Un jour, j'ai perdu toute une culture de piment à cause de 3 semaines sans pluie. Imagine
un peu ce que j'ai pu ressentir, mon frère. Depuis que j'ai investi dans une motopompe, je cultive toute l'année, même en saison morte. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la motopompe, ce n'est pas seulement pour les grandes exploitations agricoles. Même un petit maraîcher peut en tirer un bénéfice conséquent. Tu évites les pertes, tu multiplies les cycles de culture, tu fais entrer de l'argent plus souvent. Les petits motopompes sont à 150 000 francs CFA, les plus grosses sont à 800 000. Mais crois-moi, si tu maîtrises l'eau, tu maîtrises ta récolte et donc tes revenus. Certains vont même plus loin. Ils installent un réseau de tuyaux, de goutte à goutte ou de micro-aspersion. Tu fais de la haute technologie agricole à petit prix et tu te démarques immédiatement sur ton marché. Dernière machine incontournable pour les petits producteurs de riz, la mini rizeuse. Avant, dans mon coin, dans mon quartier, tout le monde récoltait du riz brut qu'on devait envoyer en ville pour être blanchi. Résultat, des pertes énormes, des délais interminables et surtout, on dépendait toujours des autres. Mais depuis qu'on a mis la main sur la mini rizeuse, tout a changé. Le traitement se fait sur place immédiatement après récolte, ce qui engendre un gain de temps, de qualité et surtout une valeur ajoutée directe. Mais laisse-moi t'expliquer vraiment pourquoi cette machine est une pépite. Tout d'abord, en agriculture, ce qui compte, c'est de passer de produit brut à un produit fini. Quand tu vends du riz paddy, c'est-à-dire du riz brut non décortiqué, tu gagnes peut-être 200 francs le kilo. Mais une fois blanchi, ce même riz peut te rapporter 500 voire 600 francs selon la qualité de l'emballage. C'est là que la mini rizeuse entre en jeu. Elle te permet de récupérer cette marge toi-même. Elle enlève la balle, trie les grains et polie. Et certains modèles séparent même les brisures que tu peux revendre à des éleveurs de volailles. Tu ne vends plus du riz, tu vends un produit prêt à être consommé qui peut aller directement sur l'étagère d'un magasin ou dans un sac ou dans le sac d'un client. Et tu sais quoi, ce n'est même pas une machine à usage unique. Si tu travailles bien, tu peux devenir le petit centre de transformation du quartier, je t'assure. Tu rends service aux autres producteurs, tu fixes ton prix par sac transformé et tu crées une activité parallèle rentable. Un ami à moi au nord du Cameroun a commencé avec un modèle de 650 000 francs CFA. La première saison, il a transformé son riz plus celui de 7 autres producteurs. Il a fait plus de 800 000 francs CFA de bénéfices nets rien que sur la prestation de service. Alors moi je te le dis, la mini rizeuse ce n'est pas juste une machine, c'est un business. Le conseil que je te donne, c'est choisir un modèle adapté à ton volume de production. Ne va pas acheter aussi des gros modèles si tu n'as que 2 tonnes à traiter par an. Commence petit, teste le marché autour de toi et grandis avec tes besoins. Écoute très bien ce que je vais te dire. Si tu veux vivre de l'agriculture aujourd'hui, il faut penser à l'efficacité, temps, valeur ajoutée. Ces machines ne sont pas juste là pour faire joli dans ton exploitation agricole. Elles sont là pour te faire gagner de l'argent et de la liberté. Tu veux percer dans l'agriculture, sois stratégique, investis là où ça compte. Je te résume les 4 marchés les plus rentables. Numéro 1, la mini rizeuse de riz pour transformer sur place et vendre plus cher. Le broyeur d'aliments pour le bétail pour nourrir à moindre coût et vendre du surplus. Numéro 3, le tricycle agricole motorisé pour transporter efficacement sans dépendre des autres. Et enfin, numéro 4, la motopompe d'irrigation pour sécuriser ta production et cultiver en toute saison. Et surtout, n'investis pas sans calcul. Observe, commence petit s'il faut, mais commence intelligemment. C'était Afanadarius de la chaîne AgriBA et je te dis à la prochaine.